Amen. Acclame pour l'Éternel et tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, une fois encore, je vous souhaite les bienvenus. Les bienvenus à ce premier sabbat du 7e mois, appelé le mois d'Étanim. Alléluia. Amen. Et je crois que la nature nous le témoigne. Les pluies d'Étanim ont commencé et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Le nouvel homme rebâti à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et par rapport à tout le développement que nous sommes en train de faire, nous avions déjà vu le premier temple qui a existé dès le commencement. Parlant du temple de Dieu, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de parler de l'être humain debout. Les premiers hommes qui avaient existé sans le péché, ceux-là qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, qui avaient existé bien sûr avant Adam et Ève, étaient appelés des hommes édéniques. Les temples édéniques, les temples du départ. Et l'Esprit de Dieu était pleinement en eux. C'est pourquoi, après les avoir amenés à l'existence, Dieu rapidement a pris soin d'eux. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Amen. Amen. Sans jamais leur imposer un travail. Il les a bénis. Et la bénédiction ici prend le symbole de la multiplication pour remplir la terre. Donc, dans le développement, nous avions vu le temple édénique. Nous avions aussi vu le temple qui a suivi après. Parce que lorsque Lucifer est devenu Satan et que ce péché avait touché aussi l'être humain, nous avons vu comment Dieu avait aussi pris des décisions à l'encontre de l'homme. Donc après le temple édénique, nous avons aussi vu le temple païen. Si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de païen, alléluia, Amen. nous avons les outils nécessaires, la connaissance nécessaire pour identifier un païen par rapport à un saint. Parce que aussi longtemps que vous n'allez pas avoir cette connaissance pour identifier ou pour séparer le païen du péché, le païen du très saint. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que vous serez en train de faire le mélange que ce monde est en train de faire devant nous, parce que le monde a un langage commun à tout le monde. Amen. Amen. Souvent j'entends dire le monde dit. Le monde dit personne n'est saint. Alléluia. Amen. Personne n'est saint. Personne ne peut être pur. Personne n'est parfait. Mais attention. Amen. Amen. Il y a des parfaits. Les enfants de Dieu sont parfaits. Parce que Dieu nous l'a demandé. Dans Matthieu 5, verset 48, c'est possible d'être parfait. Et nous sommes parfaits aujourd'hui, pas parce que nous sommes parfaits de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous a rendus parfaits. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des saints.
sur la terre. Amen. Amen. Tout le monde n'est pas pécheur. Lis-moi. Lis-moi rapidement ce verset. Matthieu 5, verset 48. Oui. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste aussi est parfait. Ça veut dire que c'est possible aujourd'hui de vivre dans la sainteté sans jamais commettre de péché. Amen. Amen. Donc le temple qui suit rapidement le temple édénique, c'est ce temple qu'on appelle le temple païen. Donc aujourd'hui, le saint que nous sommes, alléluia, nous connaissons nos caractères, nous connaissons comment nous nous présentons devant Dieu. Nous connaissons les éléments qui nous incarnent dans le plan spirituel. Et nous connaissons comment nous sommes saints. Alléluia. Comparé à nous, personne sur la terre qui ne sera pas conforme à nous sur le plan spirituel sera d'office considéré comme un païen. Parce que nous avions étudié les actes d'un païen. Et je crois que tout un chacun de nous aujourd'hui, lorsque quelqu'un viendra se présenter à vous dans des actes, alléluia, vous pouvez discerner rapidement s'il est païen ou s'il est comme vous. Adam a dit quoi à Ève? Quand Dieu l'a envoyé Ève, rapidement il a dit, pour cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Amen. Donc toi aussi aujourd'hui, si quelqu'un vient à toi et s'il est chair de ta chair, tu dois savoir, os de tes os, tu dois aussi le savoir. Si quelqu'un vient à toi, de par son langage, de par le verbe qu'il est en train de véhiculer, rapidement tu peux savoir s'il est un païen ou s'il n'a jamais été. Alléluia. Et bien sûr, après ce temple, nous allons voir le temple de Moïse. Parce que sans étudier ces différents temples, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu avait fait dès le commencement jusqu'à venir à nous aujourd'hui. Parce que vous devez le comprendre que à l'heure où nous sommes dans un magnon renfermé et sécurisé par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance, c'est elle qui nous oblige à abandonner dimanche et accepter les sabbats. C'est cette alliance qui nous oblige à répondre présent à la convocation que Dieu nous adresse les sabbats pour venir lui donner adoration et gloire. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que à l'heure où nous sommes, il est d'importance capitale que chacun de nous puisse avoir cette connaissance en lui. Parce que nous sommes en train de passer un temps que le monde ne connaît pas. Et vous aurez à constater que nous serons les seuls à célébrer le tabernacle avec Dieu. Alléluia. Amen. Je suis très content de cette année RS20. Parce que tous ceux-là qui cherchaient à nous ressembler, tous ceux-là qui cherchaient à faire comme nous, Dieu les a recalés tous. Alléluia. Amen. Et a montré à la face du monde que nous sommes un peuple unique en son genre. Nous sommes un peuple imbattable, un peuple qu'on ne peut pas détruire. Parce que ce que Dieu fait, l'homme ne peut jamais le détruire. C'est pourquoi souvent je vous dis, si c'est Dieu qui est ici avec nous, tu ne seras jamais détruit. Personne ne te détruira jamais. Mais si ce n'est pas Dieu qui est avec nous, je crois que le monde peut avoir raison de nous. Et nous avons beaucoup de témoignages
Nous avons beaucoup de paramètres qui nous attestent que Dieu est avec nous à 100%. Et il sera toujours avec nous à 100%. Parce que ce qu'il nous demande, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je n'ai jamais peur du monde. Parce que Dieu est au-dessus du monde. Et si nous sommes avec Dieu, autrement dit, nous sommes aussi au-dessus du monde. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que si vous voulez bénéficier de l'abondance de Dieu, pourquoi aujourd'hui je vais vous parler sur ce point? L'enfant de Dieu, c'est celui-là qui est appelé à bénéficier de tout ce que Dieu possède. Alléluia. Amen. Si vous voulez bénéficier de Dieu, c'est très facile de vivre dans la paix dans ce monde. Et c'est aussi très facile de vivre la confusion si vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que autant que nous sommes ici, chacun demande la paix. La paix ne s'achète jamais. Vous pouvez aller à la pharmacie acheter des médicaments. Vous pouvez aller au marché acheter des choses. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez jamais acheter la paix. Parce qu'elle est donnée gratuitement par Jésus-Christ. À quelle condition? À la seule condition que vous reveniez encore sur la décision qu'il nous a donnée. Lorsque vous revenez à lui et abandonnez l'ennemi, à partir de là, il vous accorde la paix. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, je voudrais te dire ce soir que l'alliance dans laquelle nous sommes suffit simplement pour que tu manges bien, pour que tu manges à ta faim, pour que tu boives c'est-à-dire pour que tu sois à l'aise. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu ne comprends pas les paroles de cette alliance, lorsque tu ne comprends pas les principes de cette alliance, tu seras en train de dire Jésus, Jésus avec nous, mais ça va te revenir très difficile de bénéficier de ces fruits. Je te le dis, je te le répète, ne crois pas que tu as encore d'autres personnes plus importante que ton créateur. Il y en a plus sur cette terre. D'ailleurs, il n'y en avait jamais eu. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais de personnes importantes pour l'être humain qui soient au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Ne crois pas que là où tu es là, il y a encore autre chose ailleurs, plus meilleure, ou autre vie ailleurs, plus meilleure que la vie que Dieu te donne. La richesse de l'homme, la richesse que Dieu donne à l'homme ne dépend pas de la position d'un pays. Non. C'est parce que tu n'es pas en Amérique, ou bien tu n'es pas en France, ou bien tu n'es pas, ou je ne sais pas. C'est parce que tu n'es pas dans ce pays-là que tu n'as pas de la richesse. La richesse de l'homme se trouve où? En Dieu. Et lorsque vous connaissez Dieu, amen, là où tu dors là, pour te réveiller, Dieu vient là pour te bénir. Dieu ne va jamais te demander d'aller d'abord en Amérique, d'aller d'abord en Chine, d'aller d'abord en France, avant de venir te bénir. Alléluia. Amen. Dieu peut te bénir certes dans ces pays, bien sûr. Alléluia. Amen. Mais il peut aussi te bénir ici en Afrique. Il peut aussi te bénir ici au Bénin. Il peut aussi te bénir dans ton village. Donc partout tu foules les pieds. Si tu connais Dieu, tu dois savoir
savoir que les bénédictions de Dieu sont à ta porte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais voyagé ou bien parce que tu as raté ton voyage que les bénédictions de Dieu ont aussi raté. Non. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu n'a pas la chance. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enfant de Dieu n'a pas la chance. Mais l'enfant de Dieu a la certitude. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne jouons pas aux jeux de hasard. Mais nous avons la certitude à partir de la foi que nous avons en Dieu. Donc tu dois savoir que tu es au bon endroit et tu connais aussi les bons moments. Alléluia. Amen. Voici un grand moment, un bon moment devant nous. Le moment des tabernacles. Par rapport à l'alliance qui te met ensemble avec Dieu, tu dois savoir que tu ne peux jamais rester sans célébrer les tabernacles. Ce n'est pas une célébration donnée aux païens. Ce n'est pas une célébration donnée aux francs-maçons, aux rosicruciens. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une célébration donnée aux vaudounos. Ce n'est pas une célébration donnée au monde païen en général. Mais tu dois savoir que c'est une célébration divine qui t'a été donnée et nous voici à la porte de cette célébration. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir les clitos célébrer les tabernacles avec nous. Vous n'allez jamais voir les sanguitos célébrer le tabernacle avec nous. Vous n'allez jamais voir le culte endogène célébrer le tabernacle avec nous. Pourquoi? La jalousie de Dieu a exclu l'idolâtre de cette célébration. Et elle a été réservée uniquement à son peuple. Comme aussi le sabbat qui a été réservé exclusivement à son peuple. Il dit, je ne le jure pas moi-même. Alléluia. Et dans ma colère, je dis qu'ils ne rentreront pas dans mon sabbat. Si vous nous voyez nous seuls célébrer le sabbat de Dieu, que cela ne vous étonne. Alléluia. C'est la jalousie de Dieu qui a exclu le monde païen. Nous donnons le calendrier gratuitement. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, cela n'a pas empêché le monde à continuer toujours de célébrer dimanche comme étant le repos de domination. Le repos dominical. Alléluia. Donc si vous nous voyez non seuls dans le sabbat de Dieu, vous devez savoir que c'est parce que Dieu est jaloux de son sabbat et de nous aussi. Et il nous l'a donné gratuitement. Hébreux 4. À partir du verset 1er dit quoi? Lis-moi ça. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Donc, cette promesse que Dieu nous a donnée incarne tout ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Je sais que quel que soit tes besoins, Dieu ne sera jamais incapable non seulement de te bénir et de bénir encore le Saint qui est à côté de toi. L'ensemble que nous faisons ici, nos besoins ne peuvent jamais détruire la fortune de Dieu. D'ailleurs, même nous n'avons pas de besoin. Alléluia. Amen. Si Dieu vient à nous maintenant et nous demande de quoi nous en avons besoin, je crois que c'est lui-même qui va encore répondre à notre place pour que nous puissions donner de bonnes réponses comme ce qu'il a fait avec Salomon. Alléluia. Amen. Donc il ne faut plus avoir d'inquiétude dans ton cœur. Tout le monde peut courir autour de toi. Tout le monde peut courir, peut voyager, peut tout faire. Mais là où tu es, alléluia, Amen. c'est ce qu'il a dit à Abraham. Lorsque
Lot est parti. Parce qu'à un moment donné, Lot a commencé par voler Abraham. Et je vous l'ai dit souvent, la signification du nom Lot veut dire cancer. Alléluia. Amen. Donc il y avait ce cancer à côté d'Abraham pour détruire ses finances sans que lui ne le sache. Mais à un moment donné, Dieu s'est levé et c'est Dieu qui a créé la séparation au milieu d'eux. C'est Dieu qui a créé la dispute. Et Abraham lui a dit, maintenant que toi aussi tu as des troupeaux considérables, prends ton chemin et je prendrai aussi le mien. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas devant, j'irai derrière. Si tu vas derrière, j'irai devant. Alléluia. Amen. L'autre, ayant levé les yeux, il a vu la plaine remplie de la verdure. Parce que il sait que lorsqu'il va amener son troupeau à cet endroit, son troupeau va bien manger. Et il a laissé le désert à son oncle. Alors que c'est son oncle qui l'a fait sortir de Charan. Mais il n'avait rien au moment où son oncle l'avait fait sortir de Charan. Alléluia. Son troupeau considérable a quitté alors où? Ses serviteurs aussi ont quitté où? Alléluia. Amen. Mais quand il a choisi la plaine, Dieu a dit à Abraham, ne bouge pas. Reste là où tu es. Regarde devant. Regarde derrière. Regarde à gauche. Regarde à droite. Alléluia. Amen. Il dit là où tu es là. Amen. Amen. Ne bouge pas. Je vais te bénir et tu ne vas jamais oublier. Alléluia. Amen. La plaine que Lot avait pris, c'est cette plaine qui est devenue plus tard Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Il est allé dans la plaine avec des troupeaux considérables. Mais il en est ressorti comment? Les mains vides. Alléluia. Amen. Donc ceux qui voyagent ne les envient jamais. Qui me suit vraiment? Lorsque tu connais Dieu, là où tu es là, il suffit seulement que tu gardes l'alliance. Et dans l'alliance, tu dois savoir la part qui te revient, le rôle que tu dois jouer. Parce que Dieu, je vous le dis toujours, lui connaît son rôle. Et il est toujours intègre. Il ne se confond jamais. Amen. Amen. Il est allé avec son troupeau, avec tout ce qu'il a volé à Abraham. Mais il en est ressorti les mains vides. Même sans sa femme. Il ne s'est pas revenu avec sa femme. Il est revenu seul, avec une seule tenue, dans son seul caleçon. Toute la richesse qu'il avait acquise, tout est perdu. Alléluia. Amen. Même Abraham a plaidé pour sa cause. Abraham a dit à Dieu, si tu trouvais 40 saints, tu allais laisser le pays en paix. Dieu dit oui, d'accord. Où sont les 40? Alléluia. Amen. Il descend. À chaque fois il descend. À chaque fois il descend. Jusqu'à venir sur une seule personne. Dieu dit où est la seule personne? D'accord. Si je trouve une seule personne qui soit juste, je ne vais plus détruire le pays. Ça veut dire que, ayant quitté son oncle, il est rentré dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a fait que, à cause d'Abraham, que Dieu a envoyé les anges sauver Lot et sa femme. Mais comme la femme s'est encore rebellée contre la parole de Dieu, elle est devenue une statue de sel. Ça veut dire qu'il a perdu sa femme.
Il a perdu sa richesse. Il a tout perdu. C'est pourquoi, étant avec Dieu, l'enfant de Dieu ne doit pas courir. Tiens, celui qui est à côté de toi, tu ne dois pas courir plus que Dieu. Alléluia. Amen. On ne court pas avant Dieu, on ne court pas plus que Dieu. Dieu sait ce qu'il va nous donner en temps réel. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il nous demande. La célébration des tabernacles. Dis à celui qui est à côté de toi, elle est obligatoire. C'est seulement si tu es temple de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est temple de Dieu doit savoir que c'est une célébration pour lui. Amen. Amen. Janvier n'est pas une célébration pour nous. Noël n'est pas une célébration pour nous. Amen. Amen. Fête des pères, fête des mères. Assomption, ascension. Pentecôte de dimanche. Pâques de dimanche ne sont pas des célébrations programmées par Dieu à ses enfants. Ce que Dieu nous a programmé, nous voici à la 3e célébration de l'année pour clôturer l'année. Alléluia. Amen. Donc la fête des tabernacles, c'est notre fête à nous. Alléluia. Amen. Et nous allons ouvrir cette fête sur notre site à Tori à partir du 15e étanim prochain. Donc tu dois savoir que c'est le moment où Dieu veut nous dédicacer à lui-même. Parce qu'il nous a rebâtis, il nous a reconstruits, il a enlevé les choses que nous n'avons pas compris. Et aujourd'hui, nous sommes parfaits devant lui. Alléluia. C'est pourquoi Janus ne peut jamais rendre l'homme parfait. Lorsque vous êtes dans l'adoration pour Janus, vous serez toujours pécheur. C'est pourquoi la papauté avait imposé cette prière à l'humanité. Mais c'est une prière de destruction. Alléluia. C'est une prière pour endoctriner les ignorants. C'est une prière pour amener les idiots utiles, parce que c'est comme ça ils appellent leurs fidèles. Les idiots utiles. Alléluia. C'est une programmation pour les amener à l'abattoir, pour les détruire. Quand on dit je confesse à Dieu Tout-Puissant et que tu dis je reconnais devant mes frères que j'ai péché, qu'est-ce que tu as reconnu? Qu'est-ce que tu as reconnu? Mais tu n'as rien reconnu. Mais on t'oblige à dire que tu reconnais. Alléluia. Amen. Tu n'as pas accepté Jésus pour reconnaître encore les fautes, pour demeurer toujours dans le péché. Mais tu as connu Jésus pour le reconnaître, lui, Jésus, tous les jours de ta vie. Et c'est ça qui donne la vie éternelle. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enfant de Dieu né de nouveau n'est plus pécheur, mais il est le Saint de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quoi? Dans Jean 17, verset 3. Lis-moi ça. Jean 17, verset 3. Oui, vas-y. Oh, la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est que les humains te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui arrive à connaître Jésus, obligatoirement, il va lui ôter ses péchés. C'est lorsque vous ne le connaissez pas et que vous ne le reconnaissez pas, c'est à partir de là que vos péchés vous seront laissés. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas annuler vos péchés. L'homme lui-même ne peut pas annuler ses propres péchés. L'homme lui-même ne peut pas se décarcasser pour abandonner ses péchés. Étant déjà dans le péché, l'homme est toujours dominé par le péché. Et il faut quelqu'un qui n'a jamais péché pour venir retirer celui-là de ses péchés et empêcher au péché de revenir encore à lui.
Si nous disons que nous sommes saints et nous sommes très saints, c'est parce que nous portons le statut de notre Créateur qui n'a jamais péché et qui est venu nous sortir du péché et qui empêche désormais au péché de nous rattraper davantage. Alléluia. Amen. Donc quand nous marchons aujourd'hui, nous marchons dans la peau de Dieu. Nous marchons dans la peau de Jésus. C'est pourquoi le péché ne peut pas s'approcher de nous. Et le péché, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a de l'idolâtrie à quelque part, Dieu nous met toujours en garde. Et il nous donne toujours des avertissements. Alléluia. Amen. Il nous a donné des avertissements contre l'antéchrist. L'antéchrist qui a réussi à détruire, monter, séquestrer le monde entier aujourd'hui dans l'idolâtrie. Donc vous devez savoir que la célébration qui est devant nous, c'est la célébration des saints. Alléluia. Amen. Le premier est année passée. Dieu nous a adressé une sainte convocation. Et nous avions répondu présent. La sainte convocation, comme j'ai l'habitude de vous le dire, ne peut qu'être adressée aux saints. Alléluia. Amen. Nous voici aujourd'hui au premier sabbat du mois. Alléluia. Amen. La deuxième sainte convocation nous sera encore adressée le 10e jour prochain. Le 10e étanim prochain. Alléluia. Amen. Nous serons encore ici présents pour répondre à la deuxième sainte convocation. Parce que dans ce mois, par rapport à la célébration, nous en avons 4. Amen. Amen. Et la troisième sainte convocation nous sera adressée le 15e étanim. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que c'est notre temps à nous de nous mettre en joie parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas détruisables. Alléluia. La Amen. protection que nous avons aujourd'hui sur la terre n'est pas donnée aux païens. Personne n'est protégé sur la terre comme nous aujourd'hui. Si vous voulez, commencez par vous renseigner autour de vous. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous enseignons, malgré toutes les attaques, Amen, Amen. que nous déployons contre Satan, mais nous sommes toujours intègres. Nous sommes toujours debout. Alléluia. Amen. Nous sommes debout parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que nous sommes dans un maillon bien fermé, bien sécurisé, dans lequel il y a l'or, l'argent, la vie. Tu veux encore quoi? Alléluia. Amen. J'ai dit le maillon dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Dans ce maillon, il y a la vie. Et la vie éternelle. Il y a celui à côté de toi. Tu as la vie et la vie éternelle. Dans ce même maillon, il y a l'or, l'argent. Il y a tout dedans. Tu veux quoi? C'est tout ce que tu veux. Amen. Amen. Maintenant, il te faut quoi pour bénéficier de toutes ces choses? Dans un premier temps, nous t'avions enseigné ce que veut dire l'idolâtrie. Et nous t'avions demandé de quitter l'idolâtrie, d'abandonner l'idolâtrie. Et Dieu va te donner la vie. Et tu l'as fait. N'as-tu pas la vie aujourd'hui? Les sorciers qui t'attaquaient avant, faut les inviter de venir t'attaquer encore. Alléluia. Amen. Ceux que tu fuyais avant dans ton village, va encore les voir et demande-leur de t'attaquer. On va voir. C'est toi qui les fuyais avant parce que tu étais païen. Maintenant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, maintenant que Christ
Christ est en toi, va les voir. C'est eux qui vont te fuir maintenant. Alléluia. Amen. Toi qui fuis, tu deviens maintenant un sujet de fuite. Alléluia. Mais ça là, c'est une domination. Alléluia. Amen. Les sorciers nous connaissent plus que nous-mêmes. Les sorciers connaissent la puissance que nous incarnons plus que nous-mêmes. Celui qui est comme ça, rebâti comme ça, établi comme ça, celui-là doit gloire et adoration à Dieu. Tiens, celui qui est à côté de toi, tu dois gloire et adoration à Dieu. C'est une dette. C'est une dette. C'est obligatoire. Nous devons gloire et adoration à Dieu. Parce que ce qui ne s'est jamais passé sur la terre, ce que l'homme ne peut jamais penser, alléluia, c'est ce que nous avons. Donc nous devons gloire et adoration. Et gloire et adoration à Dieu ne se limite pas seulement à ces zélos que nous donnons à Dieu les jours de sabbat ici. C'est vrai, les jours de sabbat, selon l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, nous devons venir nous prosterner devant lui pour lui donner des éloges. Et c'est ce que tu viens de faire. C'est normal. Parce que chaque sabbat doit nous traduire en sacrifice sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, chaque sabbat doit recevoir de sacrifices. Et le sacrifice d'aujourd'hui sur l'autel de Dieu qui est en toi, ce n'est plus le sacrifice des moutons. Amen. Qui était observé, qui était fait autrefois dans le temple construit en 46 ans au temps de la loi. Ce temple que Jésus avait déjà détruit. Mais le sacrifice qui est fait aujourd'hui sur l'autel de Dieu qui est en toi chaque sabbat. Et mieux, on peut faire encore ce sacrifice tous les jours de la semaine de Dieu. Demain, tu peux encore faire ce sacrifice. Après demain, tu peux encore le faire. Parce qu'au temps de la loi, tous les jours, il y a aussi des sacrifices dans le temple. Ce sacrifice, c'est lorsque tu te mets en adoration, lorsque tu te prosternes devant Dieu, lorsque tu t'abandonnes à lui, lorsque tu commences par lui donner des éloges, tu deviens en ce temps-là un objet de sacrifice vivant sur l'autel de Dieu qui est en toi. Un sacrifice qui est toujours agréé. Tu as celui qui est à côté de toi, tu seras toujours agréé. Tu ne seras jamais rejeté. Comme le sacrifice de Caïn. Parce que le sacrifice que tu représentes pour Dieu n'a pas de souillure en son sein. N'a pas de péché en son sein. C'est pourquoi Satan ne peut jamais recevoir ce sacrifice vivant que tu représentes. Alléluia. Et c'est parce que nous sommes ce sacrifice. Pourquoi Dieu nous donne toujours la vie. Et il nous donnera toujours la vie, la santé en abondance. Alléluia. Donc nous devons savoir que, étant dans cette alliance avec Dieu, lorsque le temps de réjouissance vient, lorsque le temps de réjouissance vient, parce que Dieu nous a donné 3 réjouissances chaque année. Alléluia. Qui représentent les fêtes de Dieu. Donc lorsque ces temps-là viennent, nous devons nous présenter. Parce que c'est notre Créateur qui nous appelle. Ce n'est pas Satan qui va nous appeler. Et nous allons répondre présent à son appel. Alléluia. Donc nous devons savoir que la fête des tabernacles qui est devant nous là doit être célébrée pour que nous annoncions au monde qu'il y a une célébration différente des célébrations sataniques
et qui donne du bonheur. Alléluia. C'est une célébration qui donne du bonheur. Alléluia. Nous allons lire les patriarches en leur temps. Comment eux ils ont célébré. Comment la joie a été en leur temps. Comment en leur temps ils avaient compris jusqu'à faire bouger le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord lire le livre de Genèse 6 verset 18. Amen. Amen. Pour voir les raisons qui ont poussé Dieu à sauver Noé et sa famille. Alléluia. Amen. Et après, dans ce même mois, le 7e mois bien sûr, au temps de Noé, nous allons voir ce que Dieu a fait avec lui dans l'âge. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans l'Arche, oui ou non? Et l'Arche aujourd'hui est vu comment? C'est ça qui est la vision de Dieu dans laquelle nous sommes. C'est ça la vie éternelle. C'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc, étant en Jésus, nous devons savoir que c'est comme Noé et sa famille dans l'âge. Alléluia. Amen. Noé et sa famille dans l'âge étaient sécurisés et la mort n'est pas venue à eux. Mais la mort a tué toute la terre. Oui ou non? Les eaux de déluge ont tué toute la terre. La mort qui a frappé toute la terre n'est pas rentrée dans l'âge. Donc de la même manière aujourd'hui, la mort qui frappe toute la terre ne peut pas rentrer en Jésus pour nous avoir. Alléluia. Amen. Lis-moi ça d'abord, vas-y. Genèse 6 verset 18. Oui. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge. Il dit j'établis mon alliance avec toi. De la même manière aujourd'hui, une alliance, l'alliance que Jésus nous a amenée, puisque nous avons répondu présent à son appel, il a établi cette alliance avec nous. Et l'alliance va nous faire quoi? Va nous faire entrer en lui. Qui me suit vraiment là? Alléluia. L'alliance Jésus-Christ dans laquelle nous sommes, que nous avions lu tout à l'heure dans Jean 17 verset 3, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu et Jésus, c'est connaître le temps de Dieu et connaître le nom de Dieu. Donc nous avons connu Dieu, oui ou non? C'est à partir de là qu'il nous met dans son alliance, et cette alliance nous fait entrer en lui, en lui qui est le lieu de protection, le lieu de bénédiction, le lieu d'abondance, parce que l'abondance a son lieu, la richesse a son lieu, alléluia. Amen. La misère aussi a son lieu, le lieu de la misère, le lieu de la pauvreté, le lieu de la mort, c'est en dehors de l'arche. Tous ceux qui ont vécu en dehors de l'arche au temps de Noé sont tous morts. Oui ou non? Pourquoi ils sont morts? Parce que ils n'ont pas su entrer en ce lieu où se trouve la protection. Alléluia. Amen. En notre temps aujourd'hui, le lieu où se trouve la protection, ce n'est pas le culte des ancêtres. Là où il y a le culte des ancêtres, c'est la mort, c'est la pauvreté, c'est la misère. Le lieu de sécurité aujourd'hui, le lieu de la richesse aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Alléluia. Ce n'est pas en Asie. Le lieu de sécurité, de richesse et d'abondance, c'est en Jésus. Alléluia. C'est lui qui est le royaume.
Lorsque vous accédez à ce lieu, alléluia, vous devez savoir que vous avez tout. Qui me suit vraiment? Alléluia, lis-moi ça, vas-y. Mais j'établis mon alliance avec toi. J'établis mon alliance avec toi, oui, vas-y. Tu entreras dans l'âge, toi et ta fils. Ta femme et la femme de ta fils avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'alliance qu'il a faite avec lui, amen, c'est étendu sur ses proches, sur sa femme, sur ses enfants, les femmes de ses enfants. C'est pourquoi souvent je vous dis, lorsque vous connaissez Dieu, vos enfants sont protégés. Alléluia. Vos femmes sont protégées. Vos maris aussi sont protégés. Celui qui connaît Dieu là, même si sa femme ne connaît pas Dieu, la femme est protégée par rapport à l'alliance qui est entre l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui connaît Dieu, même si son mari ne connaît pas Dieu, son mari aussi est protégé. Vos enfants sont protégés. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé au temps de Noé, parce que tu as fait alliance avec lui. Alléluia. Amen. Et il est entré dans l'arche. Il est resté dans l'arche avec sa famille pendant 1 an 10 jours, sans jamais cultiver le sol, sans jamais semer, mais il a mangé, il n'a jamais été à l'hôpital, personne n'est tombé malade dans l'arche. C'est pour vous dire quoi? En Jésus, tu ne tomberas jamais malade. Je parle de la maladie parce que lorsque la chair est fatiguée, nous n'appelons pas ça maladie. La maladie, c'est lorsqu'un mal vous attaque. Amen. Amen. Un mal vous attaque. Amen. Nous allons dire à son tête au miou. Lorsque mal vous attaque et vous détruit jusqu'à vous tuer. Amen. Amen. Tout mal en l'homme, malgré tous les hôpitaux, amen, Amen. devient incurable. C'est ça qu'on appelle maladie. Amen. Amen. On peut aussi envoûter quelqu'un par une maladie. C'est ça et c'est un démon qu'on appelle la maladie. Le démon de la terre. C'est ça qu'on appelle maladie. La fatigue de la chair n'est pas maladie. Lorsque votre chair est fatiguée, alléluia, Amen. vous pouvez lui donner de la vitamine, vous pouvez lui donner des soins que nous avons l'habitude de donner, et rapidement vous serez encore rétabli. Alléluia. Amen. Ça là, on appelle ça l'indisposition du corps. Je suis indisposé, mon corps est indisposé. Ça c'est l'indisposition du corps. Ça là c'est pas la maladie. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que en Jésus, nous pouvons avoir l'indisposition du corps, mais nous ne pouvons jamais avoir la maladie, ni la mort, la pauvreté, la misère. Non, parce que Jésus ne connaît pas ses bons. Alléluia. Amen. Mais ce que Jésus connaît et qui nous a amenés, c'est la paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Qu'est-ce qui fait troubler le cœur à l'être humain? C'est la pauvreté, la misère, les dettes, alléluia, les maladies, c'est-à-dire des confusions qui s'abattent sur l'homme. C'est ça qui fait troubler le cœur à l'être humain. Mais en Jésus, vous allez toujours avoir la paix. Et il ne donne pas la paix à tout le monde. Il donne seulement la paix
à ceux qui craignent son nom. Il donne la paix à son peuple. C'est pourquoi je te dis, je te le répète, au travers de la célébration des tabernacles, ta paix sera renouvelée. Il y a celui qui est à côté de toi, au travers de la célébration des tabernacles, la paix de Dieu en toi sera renouvelée. La vie de Dieu en toi sera renouvelée. La richesse de Dieu sera renouvelée. L'abondance de Dieu en toi sera renouvelée. Qu'est-ce que Dieu fait dans une année? Au début de l'année, il fait un renouvellement de toute la création. Dans le printemps, c'est tout un renouvellement. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque nous entrons dans la nouvelle année de Dieu, les arbres changent de feuilles. Le serpent mue dans les champs. Alléluia. Et toute la création, tout est renouvelé. Les premières pluies de l'année commencent par tomber pour renouveler tout ce qui existe. Alléluia. Lorsque vous passez 6 mois dans l'année, c'est-à-dire lorsque vous venez à la moitié de l'année, amen, le 7e mois, il reprend encore la même chose. C'est ça qui a fait que la pluie est tombée hier. Alléluia. La pluie est tombée hier parce que nous sommes encore en ce temps de renouvellement. C'est pourquoi quand vous allez suivre les arbres, ils ont déjà commencé par changer de feuilles. Ils ont commencé par perdre les anciennes feuilles pour porter de nouvelles. Il y a d'autres arbres même qui ont déjà commencé par porter des grappes. Alléluia. Les manguiers ont déjà commencé par porter des grappes. Donc vous allez voir que, vous allez constater que ce que Dieu est en train de faire avec les autres créatures est aussi fait avec nous. Donc sur le plan spirituel, Dieu est en train de nous renouveler aussi. Tout ce qu'il a semé en nous dès le commencement de l'année sera encore repris maintenant en ce mois des tabernacles. C'est pourquoi il nous demande de paraître devant lui pour qu'il sème encore de nouvelles semences en nous, des semences incorruptibles bien sûr. Alléluia. Et lorsque les pluies d'éthanime vont tomber dessus, ça va commencer encore par nous donner de fruits et c'est ça que nous allons manger jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour te dire que il n'y a personne, amen, qui doit porter tes fruits derrière toi. La seule personne que Dieu a, c'est-à-dire que Dieu nous a donné pour que nous puissions porter des fruits, c'est Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes en lui aujourd'hui. Parce qu'en dehors de Jésus, personne ne peut porter de fruits. Regardez les chrétiens. Portent-ils de fruits? Non, ils ne portent jamais de fruits. Amen. Les fruits qu'ils portent, c'est la misère. Amen. La mort, les maladies. Parce que c'est le chrétien qui tombe malade. Mais le saint, lui, ne tombe pas malade. Amen. Donc vous devez savoir que nous sommes différents de tous ceux qui sont sur la terre. Et cette différence, c'est elle qui nous amène à célébrer les tabernacles. Et nous allons la célébrer. Vas-y dans la lecture. Oui. Genèse 8, verset 4. Oui. Le 7e mois. Non, commence à parler du verset 1er même. Genèse 8 à partir du verset 1er. Oui. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Amen. Il est rentré dans l'arche. Amen. Amen. Et l'eau est tombée pendant des mois. Pendant 40 jours. Amen. Amen. La pluie est tombée pendant 40 jours. Mais à un moment donné, on dit Dieu se souvient de Noé. Qu'est-ce qui a obligé Dieu à se souvenir de lui? Dans un premier temps, l'alliance dans laquelle Dieu l'a mis.
Alléluia. Amen. Dieu, lui, doit jouer son rôle. Noé aussi dans l'arche jouait son rôle. Dans l'arche, Noé n'est pas sorti. Noé n'a pas adoré le diable. Donc lui aussi jouait son rôle. Ça fait que Dieu s'est souvenu de lui. On dit Dieu se souvient de nous. Et c'est en quel mois? Amen. Deuxième mois. Troisième, parce qu'ils sont rentrés dans l'arche dans le deuxième mois. Est-ce que c'est dans le troisième mois, dans le quatrième mois, dans le cinquième mois, dans le sixième mois, dans le septième ou dans le 12e mois? Amen. Amen. Dis à celui à côté de toi, Dieu se souvient de toi. Et il va toujours se souvenir de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va voir la raison qui a poussé à Dieu, qui a poussé Dieu à se souvenir de lui. L'alliance doit toujours parler. Amen. Amen. Et étant dans l'alliance, lorsqu'une célébration vient, obligatoirement, elle doit être effective. Oui, vas-y. Dieu se souvient de Noé, Oui. de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Oui. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux À cause de s'apaisaient. Noé, il a fait passer un vent sur la terre. À cause de toi maintenant, il va faire quoi? Amen. Non, ton besoin. Alléluia. Amen. Dieu, en autant de Noé, c'est ce qui est bon pour Noé, ça. Amen. Parce que tous sont déjà morts. Tous les humains sont déjà morts. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui serait bon pour Noé? Ce n'est pas toujours de rester sur l'eau. Il doit fouler les pieds sur la terre. C'est ça qui sera bon pour lui. Alléluia. Maintenant, comme Dieu s'est souvenu de lui, il lui a donné quelque chose qui lui sera utile. Maintenant, si Dieu se souvient de toi, alléluia, et te demande de lui demander quelque chose, qu'est-ce que tu vas demander? Parce qu'au temps de tabernacle, avec Salomon, Dieu s'est souvenu de lui et il est venu vers lui, il lui a dit, Salomon, demande ce que tu veux et je te le donne. Alléluia. Je te pose la question. Si Dieu se souvient de toi maintenant, Amen. Qu'est-ce que toi tu vas lui demander? Soyez en train d'écouter, vas-y. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisaient. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Amen. La pluie avait cessé depuis après 40 jours. Lorsque la pluie est tombée pendant 40 jours, la pluie a cessé. Mais les écluses des cieux étaient toujours ouvertes. Les portes de la terre étaient toujours ouvertes. Les portes de la mer étaient toujours ouvertes. Alléluia. Ça veut dire que si ces portes restaient toujours ouvertes, Noé, s'il sortait de l'arche, même si l'eau avait cessé sur la terre, et que Noé sortait de l'arche, attention, il n'est pas en sécurité. Ou bien il est en sécurité? Non. Parce que la mort a toujours sa bouche ouverte. Les éclus des cieux sont ouvertes. La terre est ouverte. La mer est ouverte. Ça veut dire qu'à tout moment, les eaux peuvent descendre encore pour venir surprendre Noé sur la terre. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Même quand la pluie avait cessé, Dieu, en se souvenant de Noé, a fait quoi? A fermé la porte de la mort. Il a fermé la porte des éclus des cieux. Fermé la porte de la terre. Fermé la porte de la mer. D'abord, pour que Noé et sa famille ne soient pas surpris sur la terre. Dis sur le cas côté de toi, la mort doit fermer sa porte. Si la mort ferme sa porte, quelle porte sera ouverte? La porte de la vie.
Alléluia. Amen. Et c'est la programmation que tu vas faire maintenant. Alléluia. Amen. Si la maladie a fermé sa porte, quelle est la porte qui sera ouverte? Amen. Amen. Si la misère avait fermé sa porte, quelle est la porte qui sera ouverte? Si la pauvreté a fermé sa porte, quelle est la porte qui sera ouverte? Et c'est pourquoi lorsque Noé est sorti, il a commencé par semer de la vigne. Et la vigne a donné. La vigne a donné. Et il a accueilli. C'est pourquoi il est rentré dans l'abondance. Il est rentré dans l'abondance. Et à un moment donné, il a bu du vin. Parce que vraiment, il était dans l'abondance si bien que il faut aussi en siffler un peu. C'est parce qu'il était dans l'abondance. Amen. Parce que s'il n'était pas dans l'abondance, si la terre n'avait pas donné de son fruit là, si la terre n'avait pas donné correctement ce que Noé avait semé, mais il ne peut pas boire jusqu'à se saouler. Et pourquoi tout ceci? Parce que Dieu avait fermé la porte de la mort, il avait fermé la porte de la pauvreté, il avait fermé pour que son enfant et sa famille puissent bien vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre. Oui. S'en alla et s'éloigna. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois. Amen. On dit maintenant le 7e mois. C'est à cause de cette date que Dieu a été obligé de faire passer un vent sur la terre pour sécher la terre complètement. Maintenant on dit le 7e mois. Nous sommes dans quel mois? 7e mois. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez jamais rester dans le système romain, le système de janvier à décembre, pour connaître le sens des Écritures. Le 7e mois que la Rome nous a imposé, dans la Rome antique, c'était septembre. Oui ou non? Maintenant, à l'heure où nous sommes, c'est juillet. Oui ou non? Alors que dans le nom juillet, nous n'avons pas le chiffre 7. Dans le mot septembre, nous avons le chiffre 7. Amen. Donc, si nous sommes toujours dans ce calendrier romain, comment nous allons comprendre ce que Dieu est en train de dire par ses Écritures? On dit le 7e mois. Oui, vas-y. Le 17e jour du mois. Le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. On dit l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Alléluia. Amen. L'arche s'est stabilisée sur la montagne d'Ararat. Qui gouvernait l'arche là? Alléluia. C'est lui-même Dieu. Le royaume dans lequel nous sommes, qui gouverne ce royaume, c'est le roi du royaume. Et le roi des rois, c'est lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi, normalement, vous là, si vous comprenez bien ce que nous disons, si vous vous levez le matin, vous devez à chaque fois sourire. Amen. Même si vous n'avez un franc, même si vous n'avez un seul copec, celui qui est dans le royaume de Dieu, il est protégé par Dieu. Celui qui n'est pas dans le culte des ancêtres et qui est dans le culte de Jésus-Christ, celui-là est protégé par Jésus. Même si tu n'as pas un franc, le matin à la première, avant la 12e heure, à la clôture de ce jour-là, Dieu va te donner à manger. Parce que toi-même, tu ne peux pas te donner à manger. Ce n'est pas l'homme lui-même qui se nourrit, mais c'est Dieu qui le nourrit. Alléluia. C'est Dieu qui le nourrit. Et si
nous comprenons encore le temps que nous sommes en train de passer, la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, vous allez comprendre que le cœur de Dieu aujourd'hui envers nous, Amen, c'est un cœur rempli d'abondance, un cœur rempli de bénédiction, un cœur rempli de joie et d'amour. Dieu ne se fasse plus contre l'être humain aujourd'hui. Dieu ne se fasse plus contre son enfant aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne se fasse plus contre toi. C'est pourquoi tu n'es plus poussière pour te retourner à la poussière. Même le pécheur, Dieu est contre le péché et continue toujours de l'aimer, le pécheur. Jésus continue toujours d'aimer le pécheur, mais est contre le péché qu'il commet. Si Dieu nous haïssait, il ne peut pas nous enlever de l'état de péché dans lequel nous sommes pour nous faire paraître aujourd'hui dans la sainteté. C'est parce que, étant pécheur, il nous aimait. Alléluia. Et c'est cet amour qui l'a poussé jusqu'à nous retirer le péché pour que nous soyons saints aujourd'hui devant lui. Alléluia. Donc vous devez savoir que normalement, vous qui m'écoutez, vous devez savoir que Dieu ne peut plus jamais se fâcher contre vous. Jamais. Et s'il ne se fâche pas contre vous, ça veut dire qu'il doit vous aimer d'éternité en éternité. Amen. Et si Dieu aime quelqu'un, quelle est la parole qu'il déclare sur lui? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est cette parole qui a été déclarée sur Jésus-Christ. Amen. Seulement, nous devons comprendre ce qui doit lui donner la joie au cœur. Si on dit tabernacle, Amen, nous sommes ceux-là qui doivent porter l'étendard de cette célébration. Alléluia. L'étendard de cette célébration, c'est nous qui allons le faire. Amen. Et quand les gens vont nous demander, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de célébrer la troisième fête de Dieu. Par conséquent, nous vous invitons à venir manger, boire et écouter la parole de Dieu, à venir recevoir le calendrier de Dieu. Alléluia. Normalement, chacun de nous ici là, devrait déjà se préparer pour ce que lui doit faire. Chacun de nous doit savoir que la contribution est obligatoire. Parce que lorsque Dieu est en action et que ses enfants ne contribuent pas à la réussite, alléluia, ça veut dire que qui va le faire à notre place? Néhémie en son temps, dans la construction de la maison de Dieu, a reçu la visite des païens, de ceux qui étaient contre lui, demandant à construire le temple avec lui. Mais il dit non, ce n'est pas vous qui allez construire le temple de mon Dieu avec moi. Vous n'allez pas avoir votre part dedans. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Nous sommes ceux-là que Dieu a appelés, qui ont été bien enseignés et qui ont compris même le message. C'est normalement nous qui allons organiser et nous allons inviter le monde entier à venir découvrir les bienfaits qui sont en Dieu et qui sont restés cachés pendant longtemps à toute la création. Alléluia. Tout ce que nous allons faire comme dépense en ce mois, surtout concernant cette fête, tout nous sera redonné après. Au pluriel d'ailleurs. Alléluia. Salomon a fait
Et Dieu l'a multiplié. Amen. Dieu l'a rendu totalement riche. Et c'est parce qu'il a bien célébré le tabernacle. Donc mon frère, ma soeur, vous devez savoir que tout ce que nous sommes en train de faire au travers de l'évangélisation, c'est le moment où nous devons nous mettre en joie, parce qu'il y a des gens qui vont quitter un peu partout pour descendre. La cotisation que tu fais, amen, pour porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est ce que Dieu attend pour mettre fin à ce monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute l'humanité, puis viendra la fin. Alléluia. Donc la cotisation que tu fais pour porter ce message jusqu'aux extrémités de la terre, tu dois savoir que tous ceux-là qui ont reçu ce message et qui sont devenus aujourd'hui temple de Dieu, le moment est venu où Dieu veut les dédicacer à lui-même. Par conséquent, tu ne peux pas rester sans participer à cette fête. Alléluia. Tu dois savoir que tu es l'organisateur principal de cette célébration. De par ta position, tu es l'aîné de la famille de Dieu. Et l'aîné doit agir selon son droit d'aînesse. Donc, tu ne peux pas dédaigner la fête. La célébration de Dieu, tu ne peux pas la dédaigner. Jamais. Parce que ça t'appartient en propre. Et elle est toujours unique en son genre. La troisième fête, toutes les fêtes de Dieu, elles sont toujours uniques en temps réel. Et si nous finissons maintenant, ça fait encore à l'année prochaine. Et c'est la Pâque que nous allons encore célébrer pour ouvrir l'année de Dieu. Alléluia. Donc vous devez savoir que nous sommes en un moment prophétique. Amen. Et au travers de cette célébration, nous allons encore bénéficier de Dieu, bénéficier de son abondance. Au temps de la loi, pour passer les tabernacles, c'est avec l'amertume dans le cœur. Parce que je vous l'ai dit la fois passée, l'animal que chaque personne doit tuer, le nombre d'animaux que chaque personne doit tuer. Pour ça va prochain, nous allons les calculer. Ça fait 219. Si Dieu nous demandait maintenant à chacun 219 animaux, on va trouver l'argent où? Je voudrais qu'on pèse un peu le poids du sacrifice de Jésus. Si nous nous comptons ici maintenant. Alléluia. Amen. Si nous nous comptons ici maintenant, même seulement ici dans le tabernacle, amen, nous connaissons le nombre. Maintenant, ça fait 219 fois le nombre que nous sommes ici, le nombre de nos enfants. Alléluia. Amen. Le nombre de ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le nombre de ceux qui vont encore croire demain. Alléluia. Amen. Le nombre de tous ceux-là qui vont croire en Jésus-Christ sur toute la terre. Le sacrifice d'une seule personne, de Jésus seul là, pèse de poids plus que tout ce sacrifice-là. Alléluia. Amen. 219. Si toute la terre arrive à croire en Jésus-Christ aujourd'hui, amen, pour faire 219 là, soit le nombre de tous les habitants de la terre. Le sacrifice de Jésus a des poids dans la balance plus que 219 fois le nombre de tous les habitants de la terre. Amen. Amen. Et on dit que celui-là est Dieu. Les gens ne veulent pas comprendre. Amen. Son seul sacrifice là
dépasse, je ne sais pas, la richesse qui est dedans là, on ne peut même pas nombrer, ni compter, on ne peut pas faire. Ça veut dire que ce que tu demandes même, c'est trop peu, c'est trop petit. Qu'est-ce que toi tu vas demander maintenant? Amen. Et qui sera au-dessus du sacrifice de Dieu. Même jusque-là, tu n'as encore rien demandé. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Alléluia. Qui comprend ce que je dis? Lorsque vous êtes dans l'alliance avec Dieu, et nous sommes déjà dans l'alliance, il nous demande de faire quoi? Il nous demande de lui construire des temples. Et construire des temples aujourd'hui, c'est faire l'évangélisation pour que les païens changent de vie, pour devenir très saints. Lorsque tu es dans cette dynamique, mais tu es déjà en train d'adorer Dieu déjà. Amen. Et celui qui à chaque fois continue dans l'évangélisation, celui-là ne tombe plus dans l'idolâtrie. Parce que l'évangélisation, c'est comme une lumière à tes pieds. C'est ce que le psaume 109 a dit. Il dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui évangélisent. C'est une lumière à leurs pieds. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous évangélisez, cette lumière est à votre pied. Et quand c'est comme ça, vous n'allez plus tâtonner en plein midi. Vous allez savoir là où vous allez mettre les pieds. Alléluia. Amen. C'est comme ça on évolue. Qui me comprend souvent? Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que le sabbat de la pleine lune prochaine, son lendemain, démarre la fête des tabernacles sur notre site. Alléluia. Par conséquent, tu sais ce que nous avions dit et ce que tu dois faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit te répéter, non. Parce que tu fais partie intégrante. Tu es dedans. Tu n'es pas en dehors. Tu fais partie de la communauté des saints. Et c'est ta fête. Comme sabbat, tu réponds toujours à Dieu. Dans la célébration des tabernacles, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le païen. Si tu l'abandonnes, bon, le païen n'en connaît même pas. Mais quand janvier va venir tout à l'heure, le païen va te montrer qu'il est en train de célébrer janvier. Et il va jouer de la musique dans tes oreilles pour t'empêcher de dormir. Il va t'empêcher de dormir. Alléluia. Amen. Mais c'est notre temps aussi aujourd'hui. Et je parie. Je sais. Tôt ou tard. Amen. Nous serons connus sur le plan mondial. Et à ce moment-ci. Amen. L'État va aussi décréter nos jours de célébration comme étant des jours fériés payés sur toute l'étendue du territoire national. Amen. Ça vient. Et c'est déjà là. C'est seulement si tu ne t'éloignes pas de ce que Dieu a mis en place pour ton bonheur. Alléluia. C'est lorsque ensemble nous conjuguons les efforts pour battre le fer quand il est chaud. C'est à partir de là que les gens vont nous connaître. Alléluia. C'est le temps de porter ce message sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les chaînes de télévision. Alléluia. C'est le temps où nous n'allons pas être cupides. Amen. Ou avares. Non. Nous n'allons pas rester avares dans ce temps-ci. C'est le temps de partage. Ce que tu sèmes là, faut pas croire que c'est perdu. Non. Ça te revient en abondance. Alléluia. C'est le temps où vous pouvez même dépenser parce que c'est Dieu. Si c'est Dieu qui a donné cette fête, nous devons dépenser. Alléluia. Et le lendemain va encore nous les donner. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, il y a quoi? Dans sa gauche,
La richesse et la gloire. Soyez bénis. Amen.